Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. Le dialogue intermalien prolonge la transition jusqu'en 2027. Les conclusions du dialogue national intermalien ont été fournies et les décisions sur ce dialogue national vont faire l'objet, quelques-unes de ces décisions vont faire l'objet de ce numéro, de ce deuxième sujet de regard croisé. Alors, les recommandations sont au nombre de 300 recommandations réparties en 5 thématiques. Elles ont été rendues donc au pouvoir de transition. La date de signature, c'est le 10 mai 2024. Donc, le pouvoir de Bamako a ces recommandations du dialogue national intermalien. Comme je le disais, ces recommandations sont réparties en 5 thématiques. Le total fait 300 recommandations. Nous allons juste parler de quelques-unes de ces recommandations, puisqu'on ne peut pas aborder les 300 recommandations. Ce sera au choix, mais l'essentiel concerne, pour ce qui nous concerne dans ce numéro de regard croisé, la durée de la transition, où on donne la possibilité quand même de la prolonger de 2 ans, de 5 ans, jusqu'à la stabilisation donc de la situation. On sait que l'un des arguments forts avancés par les militaires en prenant le pouvoir, c'est justement la situation politique du pays. Alors, je m'en vais vous lire quelques-unes de ces recommandations pour qu'on puisse faire le débat. La recommandation numéro 9 pour cette thématique numéro 2 qui concerne les questions politiques et institutionnelles dit ceci: reviser la charte de la transition. On sait que dans la charte de la transition, il y a certaines recommandations qui ne permettent pas certaines choses qui sont devenues des recommandations aujourd'hui, et donc il va falloir réviser la charte de la transition. Recommandation numéro 10, proroger la durée de la transition de 5 ans jusqu'à la stabilisation du pays. Ça, c'est la recommandation numéro 10. Autre recommandation qui va susciter notre intérêt, c'est susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Puis la recommandation numéro 12, élever au grade de général les colonels Assimi Goïta, Malik Diao, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé et Modibo Kone. Voilà donc quelques-unes de ces recommandations que nous allons aborder avec vous. Je commence par vous, Adam Adronou. C'est vrai que l'environnement malien lié donc à ces dialogues-là qui, de mon point de vue, vient rajouter à d'autres dialogues et qui donnent l'impression en réalité que l'on n'a pas envie de quitter tout de suite les affaires. Vous l'avez dit à l'entente de vos propos en parlant du fait que l'un des motifs essentiels de la prise donc des rênes au niveau du Mali était essentiellement lié à la stabilisation du pays et faire en sorte que le pays retrouve entièrement ses frontières. Je pense que chemin faisant, les autorités maliennes sont en train de gagner ces paris, parce qu'il faut le dire en tant que tel, mais au même moment, ce dialogue-là devait se tenir parce que, vous savez, j'ai fait une corrélation en parlant des autres dialogues, compte tenu du fait que nous étions dans un environnement où le Mali était lié, en tout cas, à la pression de la communauté internationale. Et lorsqu'on parle de la communauté internationale avec cette loi de subsidiarité, donc c'était la CEDEAO, il s'est senti retiré et que le dialogue, en tout cas, la période transitoire liée à la période indicative donnée à la CEDEAO était devenue donc à échéance. Il fallait quand même organiser au dialogue pour redéfinir les normes, en tout cas les normes ou les dispositions de la gouvernance du pays liées à leur entrée ou à leur regroupement de l'AES. C'est en ce sens que je trouve vital, en tout cas, ce énième dialogue. Mais au même moment, les conclusions, vous l'avez dit en parlant donc de la période de la transition qui a été donc prorogée, mais au même moment, moi je pense que la question essentielle c'est l'environnement qui entoure cette période-là, notamment le fait qu'on a, la plupart des Maliens estiment que l'environnement sociopolitique, la liberté de parole a été donc anesthésiée. Anesthésiée, ça voudrait dire quelque part, si on prolonge la durée de la transition, il faudrait quand même que des voix puissent donc se lever ou pratiquement puissent s'exprimer sur la question. Puis la question essentielle ayant conduit à anesthésier ou à tordre le cou à cette expression, cette liberté d'expression qui n'est plus en tout cas totale au niveau du Mali, c'était lié essentiellement à cette question de prorogation donc de la durée du mandat. Mais au même moment,
je pense que cette question est une question essentielle, mais au même moment, d'autres questions liées à cette question, notamment la question des confessions religieuses, parlant notamment de l'imam Dicko, qui était donc un acteur influent, qui a beaucoup influencé l'environnement, en tout cas politique, du Mali, qui, de mon point de vue, est très essentiel. Puisque, pour moi, je me dis, il faudrait véritablement que tous les pays puissent en arriver là. Faire en sorte que le confessionnel ne puisse pas s'immiscer dans les affaires politiques. Mais au même moment, cette durée aussi de la transition pousse les uns les autres, si on ne fait pas en sorte qu'on puisse libérer la parole au niveau du Mali, ça cause problème. Parce que quelque part, c'est comme si on impose une sorte de dictature, et sur la transition, vous n'avez pas droit de parole. Lorsque vous voulez en parler, vous avez affaire avec soit à quitter le pays, soit à être enfermé, soit à se taire. Et ça, je pense qu'on constate clairement que l'environnement politique n'est pas actif. Et donc, je pense que, de mon point de vue, il est très nécessaire qu'on puisse revoir, en tout cas, certaines dispositions prises, liées donc à la période de transition, qui, de mon point de vue, est une question malienne. La prolongation de la durée de la transition, elle-même, qu'est-ce que vous en dites? Non, la prolongation de la transition, étant donné que les Maliens eux-mêmes avaient estimé que c'était de bonne loi que les militaires prennent pour stabiliser le pays et retrouver ses frontières, ce qu'ils sont en train donc de gagner. Donc c'est pourquoi je dis cette question, il faudrait en même temps la poser, mais libérer également la parole, pour que les Maliens puissent donc se prononcer là-dessus. Tel n'est pas le cas, donc pour moi, il est très difficile qu'on puisse avoir essentiellement des articles qui puissent nourrir le débat en ce qui concerne cette durée de la transition. Mais en ce qui concerne l'international, moi j'estime quelque part qu'à partir du moment où les voix s'élèvent pour susciter la candidature du colonel Assimi Goïta, comme ça a été fait récemment avec le Tchad, je pense que une question comme telle serait quand même plus nécessaire que de pouvoir être dans une période transitoire éternellement, mais susciter sa candidature et limiter la période transitoire et rentrer, faire en sorte qu'on ait des institutions légales serait, de mon point de vue, mieux que de rester dans la transition et après la transition susciter encore la candidature. Ça va plus causer des problèmes aux Maliens parce que, quelque part, la question, on a dit on peut prolonger, mais c'est ouvert. On peut quand même prolonger jusqu'à 10 ans. Mais après 10 ans, on dit susciter encore une candidature. Ça cause problème. Alors, je vais revenir tout à l'heure à vous, Adam, mais bien avant, honorable Bossoleil Obekou, les conclusions du dialogue intermalien ont été données donc au gouvernement malien. Il s'agira, entre autres, comme je l'ai lu, il y a plusieurs recommandations, 300 au total, mais on va juste aborder quelques-unes de ces recommandations, parmi lesquelles la prolongation de la durée de la transition. Dans le document, il est dit qu'on peut prolonger de 5 ans jusqu'à stabilisation. Oui, mais c'est pas une surprise, hein, parce que quand, 2 ans après le coup d'État au Mali, les autorités maliennes avaient annoncé que la transition devrait durer 24 mois et allait prendre fin en avril passé. Et depuis 2022, il n'y a pas eu un chronogramme assez précis. Ça devait prendre fin mars. Entre-temps, il y a eu le référendum et après, on ne voyait pas venir les élections présidentielles ni les élections législatives. Mais c'était prévisible que la transition allait être prolongée. Mais par quel moyen? Donc, je crois que les Maliens se sont retrouvés, il y a eu un dialogue et les recommandations du dialogue sur la thématique politique est claire. Il faut que ils disent que la transition devait être prolongée comme c'était prévisible. Et la transition prolongée et la candidature du président Assimi Goïta, Adams vient de le dire, par rapport au dialogue tchadien. Ça a été fait au Tchad, et donc je crois que c'est la même chose au Mali. Et puis, ce qu'on devrait savoir, c'est que les Maliens, en toute responsabilité, c'est des Maliens qui se sont réunis pour faire ces recommandations-là. Mais et je crois que le pays leur appartient
Et ils ont fait ces recommandations, le dialogue aussi en toute responsabilité, les recommandations qu'ils ont faites après à l'issue du dialogue, et c'est en toute responsabilité. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a une grande partie aussi de l'opposition qui a boycotté ce dialogue-là. Et dire que pour faire les élections, comme l'a dit le Premier ministre, il faut que les élections auront lieu quand le pays sera stabilisé. Quand est-ce que le pays sera stabilisé? Maintenant, le dialogue, que je dirais, une énième prolongation donne encore la limite, le délai à 2027. Est-ce qu'après 2027, quand le pays ne sera pas stabilisé, on ne le souhaite pas, mais il faut souhaiter que le pays soit stabilisé le plus rapidement possible. Mais quand le pays ne sera pas stabilisé en 2027, est-ce qu'il faut encore prolonger? Bon. Et ce qui est important, et la remarque aussi, moi je pense qu'en dehors de la stabilité sécuritaire dont parlent les autorités maliennes, il y a aussi à stabiliser la vie politique. Parce qu'il y a aussi une crise politique qui ne dit pas son nom, est née au Mali. Quand une opposition politique ne participe pas à un dialogue, il faut savoir qu'il y a aussi une crise et il faut stabiliser aussi, assainir la scène politique et stabiliser la situation politique au Mali. Et puis, quand on constate aussi que des partis politiques ont été peut-être interdits d'activité et que parler aussi de durcir les conditions, les conditions de liberté d'expression. Mais ça aussi, il faut quand même qu'on revoie ça. Il faut l'éviter. Durcir les conditions plutôt de création des partis politiques. Et aussi, et ça a été clair dans ce que vous avez dans certaines recommandations, on parle d'interdit peut-être entre guillemets ou bien de ne pas permettre aux autorités peut-être religieuses de contrôler, de surveiller les prêches pour ne pas déstabiliser le pays. C'est tout à fait normal. De surveiller les prêches, mais parler de restreindre peut-être la liberté d'expression. Ça, c'est l'interprétation que les gens font. Politique, peut-être religieuse, mais c'est de restreindre encore la liberté d'expression. Et ça, il faut quand même penser à ça. Mais de toutes les façons, la transition est en train d'évoluer. Tout le monde savait, mais il faut être de mauvaise foi, entre guillemets, pour ne pas savoir que la transition serait prolongée, mais elle est prolongée, et vivement que la situation politique et sécuritaire s'apaise pour avoir des élections, pour que le peuple malien puisse se prononcer sur ceux qui doivent le diriger dans les années à venir. Alors, Louis Kamako, on pouvait peut-être s'attendre à une prolongation de la durée de la transition, puisque le délai convenu avec la communauté internationale, surtout la CEDEAO, est échu. Il y a eu des manifestations, il y a eu une déclaration d'ailleurs du 31 mars qui a valu des sanctions à certains partis politiques jusqu'à ce qu'on interdise les activités des partis politiques. Le dialogue national était en cours, il vient de prendre fin. Parmi les recommandations, la durée de la transition a été prolongée et pourra être prorogée de 2 ans, de 5 ans, jusqu'à stabilisation du pays. Oui, il n'y a pas de surprise, comme tu l'as dit. On s'attendait justement à une telle prolongation. Quand vous vous souvenez de la déclaration du Premier ministre Choguel Maïga qui disait en avril dernier que les élections n'auront lieu que lorsque le pays sera totalement stabilisé. Donc tout le monde s'attendait justement à ce genre de recommandations, bien à une telle prorogation. Maintenant, la question principale est quand est-ce que le pays sera stabilisé? Qu'est-ce que seront les indices qui vont nous montrer qu'il y a une stabilisation? Maintenant, je crois que c'est la question principale, mais je crois qu'on doit s'en remettre en fait à la bonne foi des autorités maliennes, parce que ce qu'elles font là-bas, c'est un travail de Guillaume Loua, parce que arriver à conquérir Kidal, je crois qu'on l'a fêté tous ici, ce n'est pas une petite affaire. Ce pays-là qui a été pendant longtemps en proie aux attaques terroristes, aux attaques djihadistes, qui aujourd'hui est en train de se remettre de peu à peu, et cela n'est possible que grâce à Assimi Goïta et son équipe. Donc je pense que c'est un travail
patriotiques qui sont en train de faire. Maintenant, nous l'avons dit aujourd'hui, est-ce que les Maliens même se retrouvent dans cette prorogation? C'est la question principale. C'est vrai que déjà en 2022, ces militaires-là se sont engagés à remettre le pouvoir aux civils après les élections en 2023, ce qui n'a pas été fait. 2 ans après, ils ont annoncé que les élections n'auront lieu que le pays retrouvera la stabilité. Mais aujourd'hui, est-ce que les Maliens contestent eux-mêmes en fait cette prorogation? Ceux qui contestent la plupart du temps, c'est les partis politiques d'opposition qui finalement ont décidé le droit d'exister. Non, c'est pas qui ont boycotté d'abord. Ouais, ils ont boycotté. C'est pas qu'ils n'ont pas. Leurs activités sont suspendues. Oui, mais un nouvel ordre. Mais ils continuent pas à faire des activités. On suspend pas. Normalement, les activités sont suspendues officiellement. Mais quels sont les partis politiques dont les activités ont été suspendues? Je vous rappelle qu'au Mali, on a 52 partis politiques officiellement reconnus. Je pense que tous les partis politiques. Voilà. Et à l'époque, je le disais que c'était une décision prise dans une situation particulière parce qu'on est en état de crise et quand on est en crise, on ne voit pas pourquoi est-ce que les gens vont continuer par faire des critiques non constructives. Je crois que le gouvernement malien était dans cette logique-là. Aujourd'hui, c'est prouvé que ceux qui sont là, ils militent juste pour venir au pouvoir. Venir au pouvoir dans quelles conditions? C'est ce que dénoncent en fait les autorités maliennes. Il faudrait justement que le pays soit stable. Il faudrait qu'il y ait une paix sereine. Il faudrait que les conditions de sécurité soient réunies pour aller aux élections. Mais les partis politiques de l'opposition ne sont pas dans cette logique-là. Ce qui les importe, c'est de tout faire pour que le pouvoir leur soit remis. On peut pas travailler à reculons. C'est-à-dire que dès que les choses ne sont pas remises à l'état, dès que les choses ne sont pas remises sur les bons rails et qu'un civil vient au pouvoir, les djihadistes viendront encore prendre le pouvoir et le pays sera encore en danger. Donc c'est ce que craignent en fait Assimi Goïta et son gouvernement. Donc aujourd'hui, quand vous voyez que l'opposition, ce qui l'importe, c'est de tout faire pour que le pouvoir lui soit remis. Je ne pense pas que Assimi va l'autoriser. Donc c'est pour ça que je soutiens à peu près l'argumentation de Obekou quand il disait que c'est aussi une façon pour le gouvernement de faire malien d'assainir à peu près la scène politique en fait. C'est aussi ça. En Afrique, vous avez des partis politiques dont les membres ne se limitent qu'aux fondateurs et aux membres de sa famille. Et pourtant, c'est eux qui font beaucoup de bruit, c'est eux qui font beaucoup de boucans. Mais c'est pas sur les partis politiques aussi. Pardon? C'est pas sur les partis politiques qui sont comme ça. Mais la plupart des partis politiques. Et c'est eux qui sont souvent les radicaux. Et quand on parle de radicaux, les radicaux, eux, ils sont là, ils peignent tout en noir. Tout ce que le pouvoir fait n'est pas bon. Tout ce que le pouvoir fait est mauvais. Sauf que la suspension concerne maintenant tous les partis. Et les radicaux et les modérés. Oui, c'est juste parce qu'il y a tellement de brebis galeuses dans la bergerie et qu'à un moment donné, on a décidé de faire disparaître toute la bergerie. Malheureusement, c'est ça. Okay. Donc, je crois que ce que font les gens aujourd'hui, c'est prouver que quand vous voyez tous les militaires qui sont au pouvoir, celui qui est le plus adulé, celui qui fait un travail entre guillemets remarquable le plus, c'est Assimi Goïta. Donc, je crois qui devra normalement avoir le grade de général selon cette recommandation. Oui, donc il en aura parce que les autres en ont eu. Mohamedou Doumbouya, c'est déjà proclamé général. Brice, on lui a donné ça. Voilà. Lui, il était général. Tiani était général depuis. Donc voilà. On peut s'attendre aussi peut-être à ce que la même situation arrive dans d'autres pays. Alors, l'autre aspect que je voudrais qu'on aborde, c'est l'aspect, c'est la fin de cette recommandation jusqu'à stabilisation. C'est-à-dire, en d'autres sens, que les délais indicatifs de 2027, c'est juste une indication et qu'on pourrait le dépasser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre les recommandations permettant au président Goïta, le président de la transition, d'être candidat aux prochaines élections, quand dans la même recommandation, on ne fixe pas un terme direct à la transition et qu'on dit qu'on peut prolonger jusqu'à stabilisation, Adam? Oui, je pense que cet aspect de la recommandation est lié essentiellement au boycott annoncé tout à l'heure par certains partis politiques qui pouvaient en réalité faire le poids. Vous savez, lorsqu'on parle de dialogue, c'est en réalité, il y a ce dialogue-là qui est constructif, mais au même moment, c'est le débat contradictoire qui fait ressortir en tout cas des points qui sont des points vitaux pour aussi la suivi de la démocratie. Puisque quelque part, lorsqu'on ces recommandations qui, de mon point de vue, semblent être des recommandations taillées sur mesure, pour la simple et bonne raison que on ne peut pas dire qu'on serait dans une
transition éternellement. Ça n'a pas de sens. Donc moi je pense que quelque part... Si vous dites éternellement, vous entendez que le terrorisme va durer éternellement? Non, ça vous a dit, quelque part on nous a dit, après 3 ans, c'est un délai indicatif, vous l'avez dit tantôt. C'est indicatif, ça vous a dit qu'on peut encore proroger. On nous aventurons directement presque dans 5 ans. Donc ça vous a dit, on peut avoir 3 ans de plus. Voilà pourquoi moi je souhaiterais, puisque tout à l'heure, lorsque Louis parlait du fait que, voilà, il faut stabiliser le pays, etc. Oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je pense que c'est... En tout cas, c'est la méthode de gouvernance qui a entre-temps raté et qu'on peut tirer des leçons sur ce qui a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque de toutes les façons, c'est pas parce que les civils viendront pouvoir régenter les affaires du pouvoir que l'armée n'aura plus droit de citer ou prendre des dispositions qui permettent quand même de protéger le pays. C'est leur rôle. Il leur appartient de trouver les bons moyens qu'on peut explorer et faire en sorte que lorsque demain, puisqu'il y a une nouvelle constitution qui a été votée avec des lois qui vont dans l'intérêt véritable de l'armée. Donc moi je pense que c'est expérimenter ces points qui feront en sorte que lorsqu'on passe à une transition, même une transition civile, que l'armée puisse avoir toujours les moyens pour protéger le pays. La question n'est pas liée à la tête ou pratiquement parce qu'un militaire est à la tête du pays, que demain, lorsqu'on n'aura pas un militaire, que ce soit les civils qui viendront protéger le pays. C'est pas ça. Donc moi je me dis, il faudrait qu'on ait une limite ferme sur la période de transition et faire en sorte que Assimi Goïta, on suscite sa candidature qui se présente, on sait qu'il est un président démocratiquement élu. Et à la fin de la transition. À la fin de la transition. Vous voudriez quand même qu'on mette un terme fixe à la transition. Voilà, et qui a des prérogatives. Maintenant, pourquoi Assimi Goïta seul? Ils sont normalement 5-6 généraux là. Non, bon, c'est lui. En tout cas, c'est lui qui a suscité. Non, c'est lui qui a suscité le coup d'État et c'est lui qui régente les affaires. Donc, on estime que le numéro 1, on peut quand même lui donner, en tout cas, cette opportunité-là de se présenter et de continuer. Et si Abdoulaye Maïga avait des intentions présidentielles? Ça, c'est interne, mais de toutes les façons, c'est la tête qu'on voit. Merci beaucoup. C'était juste pour mieux comprendre. Merci beaucoup, Adam. Alors, honorable, jusqu'à stabilisation, c'est cet aspect de cette recommandation numéro 10, que moi je voudrais qu'on comprenne mieux. Est-ce à dire que quand on va arriver à terme de la transition, bon, pour le moment, le terme c'était normalement début 2024, c'est en cours de prolongation, puisque les gens demandent qu'on prolonge de 2 ans ou de 5 ans, etc. Quand on va arriver peut-être 5 ans après, est-ce qu'on pourra encore continuer si la situation ne se stabilisait pas? C'est ce qu'on doit comprendre? Ou est-ce à dire que quand on va faire 5 ans, bon, là on arrête, on organise les élections? Parce qu'il y a une autre recommandation qui dit qu'on doit faire des élections après et qu'Assimi Goïta peut être candidat. Oui, au fait, vous avez parlé tout à l'heure de contradiction dans cette recommandation. En tout cas, pour ma part, je ne comprenais pas. C'est juste pour comprendre. En fait, il y a quand même une petite contradiction lorsqu'on fixe un délai précis et on dit encore que c'est jusqu'à stabilisation. Donc, je crois que la contradiction se trouve à ce niveau-là. On aurait pu dire... Et on prolonge la transition jusqu'à stabilisation du pays et les élections auront lieu lorsque le pays serait stabilisé, sans fixer un autre délai à 2027. Maintenant, quand on fixe le délai à 2027, on parle encore de jusqu'à stabilisation. J'essaie de comprendre un peu et j'analyse en disant que peut-être qu'on se fixe un objectif et un délai sur 2027. Et on se dit, entre guillemets... Jusqu'à 2027, c'est à titre indicatif pour notre sujet, si on compte les 5 ans de transition, puisqu'ils ont dit qu'on peut prolonger de 2 ans ou de 5 ans. Donc si on compte 5 ans de transition, cela devait finir en 2027, puisque le décompte commence à partir de 2022. C'est pourquoi nous prenons 2027. Maintenant, l'autre aspect, c'est jusqu'à stabilisation. Oui, jusqu'à stabilisation. C'est ce que j'essaie de comprendre et je dis que peut-être que l'objectif, c'est 2027, au plus 2027. Et en même temps, on rappelle que si le pays n'est pas stable, ça peut être dépassé. Donc je crois que c'est une manière de dire que la transition peut être encore, peut dépasser en 2027 au cas où les choses ne se passent pas bien. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les choses se stabilisent, Assimi Goïta peut être encore candidat. Oui, bien sûr, Assimi Goïta peut être candidat et n'empêche pas, cela n'empêche que peut-être il peut avoir encore un autre dialogue d'ici 2 ou d'ici 3 ans. Impossible. Donc, pour le moment,
c'est pour l'essentiel, c'est de prolonger la transition, et c'est ce que le dialogue a fait. Et le reste, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est, lui l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met dans la stabilisation du pays? Quels sont les aspects de la stabilisation? Quand est-ce qu'on peut dire que le pays est stable? Mais je rappelle qu'il y a quand même eu un référendum. Est-ce que le pays était stable avant de faire ce référendum? On connaît aussi le taux de participation de ce référendum. N'est-ce pas justement pour éviter un faible taux de participation qu'on n'a pas organisé les élections? C'est ce que je dis, peut-être qu'ils se sont appuyés, les autorités se sont appuyées sur le référendum pour dire que, attention, on ne peut pas organiser avec l'expérience du référendum. Il faut vraiment qu'on puisse encore évoluer un peu avant de pouvoir faire les autres élections. Ça, c'est une hypothèse. Et aussi, est-ce qu'on ne peut pas faire les élections lorsque peut-être une partie du pays est toujours occupée et que les autres, une grande part, comme on vient de le dire, on a repris Kidal, tout ça là, mais on ne peut pas faire des élections et tant que les terroristes occupent peut-être une petite partie du pays, il y a des points de résistance et ça empêche de faire des élections. Donc je crois qu'il faut que les choses soient clarifiées et au fur et à mesure que la transition avance et que peut-être comme le nouveau dialogue vient de fixer un délai, au fur et à mesure qu'on avance au niveau vers 2027, je crois que les choses seront clarifiées. Mais vivement, les autorités nigériennes, maliennes seraient aussi amenées à siffler la fin de la transition et à passer aux élections. L'essentiel, c'est que c'est clair maintenant, le dialogue l'a acté, le président Assimi Goïta peut se présenter à l'élection présidentielle. Et je crois que, moi je me dis, avec un œil d'un analyste politique, je crois que jusqu'en 2027 et au plus tard 2027, le Mali aura quand même des élections générales, les élections législatives et l'élection présidentielle. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors Louis, jusqu'à stabilisation, est-ce le meilleur endroit où il faut le placer quand on sait qu'on fixe déjà des durées de prolongation, 2 ans ou 5 ans? Non, mais d'abord, reconnaissons en toute objectivité que la charte de la transition a été violée. Parce qu'au début, la charte prévoyait que ni le président, ni le vice-président ne peuvent pas se représenter. Les acteurs clés de la transition ne peuvent pas se représenter à l'élection présidentielle avant de d'y mettre fin. Mais aujourd'hui, on sort d'un autre dialogue et on autorise en fait Assimi Goïta et l'ensemble de son équipe justement à se présenter à ces élections. Assimi Goïta seul, si on lit la Assimi Goïta, c'est lui. Donc ça veut dire que les autres aussi peuvent bénéficier d'une largesse du jour au lendemain. Donc ça veut dire que en toute objectivité, la charte a été violée. Maintenant, est-ce que... C'est pourquoi il parle aussi de réviser la charte. Justement, il faut réviser. Mais je pense que dans ces situations-là, il faut toujours faire preuve de bon sens, je l'ai toujours dit. Parce que ce qui se passe au Mali, c'est aussi une situation exceptionnelle. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Et maintenant, quand les Maliens même trouvent que c'est la prolongation qui peut résoudre le problème, on ne peut que les soutenir. Dit que remettre le pouvoir à un civil n'est pas entre guillemets l'idéal, je ne trouve pas, parce que le dit, c'est comme si nous avons peut-être oublié les raisons qui ont amené Assimi Goïta et a déposé Ibrahim Boubacar qui était en 2020. C'est justement parce que le pays était, on parlait de la mauvaise gouvernance en dehors des attaques terroristes, il y a des mauvaises gouvernances, il y a la gabegie financière, il y a le fils d'un président qui se prenait comme un demi-dieu et qui faisait n'importe quoi avec l'argent du pays. Donc à un moment donné, ça a frustré plus d'un et les militaires n'ont trouvé mieux que de le déposer. Parce que vous avez justement une armée républicaine. Quand l'armée républicaine, je pense que c'est des actions du genre qui le définissent en fait. L'armée républicaine ne fait pas un coup d'État. C'est là aussi que... L'armée a juste pris sa responsabilité. Oui, c'est une prise de responsabilité. Non. Alors, est-ce que le fait de dire que la transition va durer 5 ans et le dire jusqu'à stabilisation, est-ce qu'il n'y a pas contradiction, oui ou non, rapidement? Non, il n'y a pas de contradiction pour moi. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de contradiction. À vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.